Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une palette 3 looks avec ma collection, je vous la montre à l'envers, ma collection en collaboration avec Sephora, donc elle est composée d'une palette et d'un eyeliner. Si jamais vous n'avez pas vu encore ma vidéo de présentation sur la collection, je vous mets la vidéo juste ici, si jamais ça vous intéresse, mais du coup c'est une palette qui est composée de 24 fards, donc je vais faire 3 looks aujourd'hui. Hier il y a déjà une vidéo, une palette 3 looks qui est sortie, je vous laisserai aller la regarder, je vous la mets ici. Si jamais vous voulez la voir avant, vous pouvez très bien la voir après cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et j'en profite pour vous rappeler que la collection sortira uniquement sur le site sephora.fr. Elle sera pas dispo en magasin et elle sortira donc le lundi 21 mars, lundi prochain, le lundi qui arrive là, à 18 h sur le site et elle est vraiment en quantité ultra limitée. J'insiste bien là-dessus parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus si jamais vous n'arrivez pas à la voir. Donc n'hésitez pas à mettre votre alarme lundi 21 mars, ça sort à 18 h sur le compte de Sephora. Je vous invite à directement vous connecter sur votre compte Sephora quelques minutes avant, genre 10 minutes avant, pour pas que ça vous le demande pendant que vous allez procéder à l'achat. Ça ira plus vite parce que j'ai peur que ça parte trop vite. Enfin, en même temps, si ça part trop vite, je serai super contente parce que ça veut dire que ça vous a plu et ça va me faire plaisir. Mais j'ai pas envie que vous soyez frustrés et vraiment, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, vous mettre un peu avant 18 h sur le site Sephora, rafraîchir et la mettre dans votre panier. Donc la collection est composée d'une palette et d'un eyeliner. Je fais que me répéter, je suis désolée, mais je suis vraiment trop contente de faire ces vidéos. Ça fait tellement longtemps qu'on est dessus avec Sephora et ça me fait vraiment trop plaisir et j'adore me maquiller avec. Donc bref, je vais pas parler plus longtemps et je vais vous laisser tout de suite avec les 3 looks. Comme d'habitude, ça va être 3 looks hyper différents. J'essaye vraiment de vous montrer une variété hyper étendue de tout ce que vous pouvez faire avec la palette. Pour ce premier maquillage, je vais faire une sorte de charbonneux dans les tons bordeaux, rose, cuivre, etc. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils aussi, j'ai mis ma base P. Louise, comme ça on peut commencer directement. Et je vais tout d'abord mettre, sans surprise, la teinte Angoisse, qui est donc le beige mat. Je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière pour permettre après au fard que je vais appliquer de se dégrader plus facilement et ça apporte aussi de la lumière sans apporter de petites nacres puisqu'il est vraiment entièrement mat. Et je vais prendre tout d'abord la teinte Chorizo qui est cette teinte là, donc c'est un bordeaux rouge. Alors vous verrez qu'il y a des petites nacres à l'intérieur mais vraiment ça se voit pas du tout, c'est juste pour permettre de dégrader plus facilement cette couleur là. Donc je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoeva par l'appliquer sur ma paupière mobile, donc sur la partie externe en oblique comme ceci jusqu'à mon pli paupière et ensuite je vais remonter justement dans mon pli paupière, donc je vais faire la totalité. Bon, avant de finir le pli paupière, je vais faire la même chose au niveau de la partie interne de ma paupière mobile, donc pareil en oblique jusqu'au pli paupière et ensuite je vais remonter dans le pli paupière et venir rejoindre l'autre partie qui se trouvait ici pour faire vraiment cette forme là et laisser le centre vide. Une fois que ma forme est bien uniforme comme ça au niveau de la couleur, je vais garder le même pinceau mais vous pouvez changer pour un plus petit pinceau si jamais et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je commence par la partie externe, je vais rejoindre vraiment au niveau du coin interne puisque c'est une forme de smoky donc ça entoure tout l'œil. Du moment que mon œil est entouré comme ça, je vais garder le même pinceau, je rajoute pas de matière dessus, mais je vais juste venir fondre légèrement les bords pour pas que ce soit trop net et que ce soit trop difficile après à dégrader avec ma teinte de transition, mais j'essaye de ne pas aller trop haut pour pas bouffer en fait ma teinte jusqu'aux sourcils. Et je fais ça pareil au niveau du ras de cils inférieur aussi, donc vraiment j'effleure la peau, c'est juste pour fondre la ligne et qu'elle soit pas trop nette. Je vais prendre maintenant un autre 231 de chez Zoeva, mais propre cette fois-ci, et je vais appliquer ma teinte de transition, qui sera donc la teinte transition. Donc c'est une teinte de transition chaude, ça fait beaucoup de transition hein, dans la phrase. Et je vais donc l'appliquer tout autour de mon rouge en fait, pour venir le dégrader, et ça apporte une nuance chaude, et je trouve que le mélange de ces deux teintes c'est vraiment très beau, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Et vraiment là, j'hésite pas à bien dégrader. Je vais pas jusqu'au sourcil, mais presque. Vous voyez, plus je me rapproche du sourcil, plus la pression sur mon pinceau est légère. Parce que je veux pas mettre trop de matière, je veux pas créer des barres non plus. Et je fais évidemment la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme je vous ai dit, c'est vraiment tout autour. N'hésitez pas à descendre quand même assez bas avec votre teinte de transition, parce que c'est vraiment une forme smoky. Il faut que ça descende assez bas. Je sais que c'est étrange hein, au début, mais c'est ça qui va changer tout le look. Après, si vous aimez pas,
Vous pouvez faire ça beaucoup plus fin, donc prenez des pinceaux moins gros que ceux que j'utilise. Ça vous permettra de les appliquer sur une zone qui est un peu plus restreinte que la mienne. Mais moi je trouve que c'est vraiment joli quand on travaille vraiment le ras de cils inférieur. Et pour être sûr de bien finir mon dégradé sans barre, je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour appliquer, vous vous rappelez, le beige. Je rajoute pas de matière dessus, je vais juste l'utiliser pour effleurer vraiment sur vraiment la fin de mes dégradés ici, pour être sûr que ça se finisse vraiment hyper fondu et qu'il n'y ait pas du tout de barre. Maintenant, je vais intensifier avec un pinceau plus petit que ceux que j'ai utilisés précédemment pour que ça couvre moins de surface justement, mais dans le même genre. Et je vais utiliser la teinte Marcus, qui est la teinte violette ici, pour faire mon intensité. Vous pouvez le faire avec du noir, après je trouve que c'est moins original. Et moi j'avais envie de rester vraiment dans ces tons bordeaux. Donc c'est un violet, enfin un bordeaux violet froid, mais ça va très bien aller quand même. Et du coup je vais intensifier uniquement la partie externe de mes yeux. Vous pouvez le faire aussi en symétrie et tout ici, mais moi je trouve que j'ai l'œil assez creux comme ça, donc je préfère le faire que sur l'extérieur. Donc je vais faire hop, comme j'ai fait avec la teinte rouge au tout début, donc en oblique, et ensuite je vais remonter dans mon pli paupière. Et là pour le coup je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 on va dire de l'œil. Et je m'occupe également de mon ras de cils inférieur, et là pareil je vais m'arrêter à peu près aux 2/3. Pour être sûr que ce soit bien fondu, je reprends le pinceau de la teinte chorizo, donc la teinte rouge, et je vais me mettre un petit peu sur le violet que je viens d'appliquer pour bien le fondre. Maintenant on va appliquer la couleur au centre de la paupière ici, et je vais prendre la teinte caméléon. C'est vraiment une de mes teintes préférées de la palette, je l'adore. Je vais appliquer avec un D240 de chez Cosette, et vraiment je commence par le centre ici. Et ensuite je vais déplacer mon pinceau sur les côtés et un peu en haut pour pouvoir dégrader la teinte et que ça fasse pas genre juste un petit rond au-dessus. Vous voyez, elle est très très pailletée, donc c'est super joli, elle est vraiment trop belle. Moi je l'adore. Et en coin interne, je vais appliquer la teinte nouille qui est juste ici pour rester dans l'ambiance chaude. Donc je l'applique vraiment hop ici. Ensuite je vais prendre le crayon Killer Liner de chez Too Faced en teinte Killer Queen. Donc c'est un bordeaux assez chaud, et je vais l'appliquer donc dans ma muqueuse inférieure et dans ma muqueuse supérieure. Alors moi avec ce genre de crayon j'ai tendance à avoir les yeux qui rougissent, je pense que je suis allergique aux pigments rouges ou violets. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien, je trouve qu'il va bien avec le make-up. Et hop, muqueuse supérieure. Voilà, j'ai terminé le maquillage, donc j'ai fait juste un petit trait de liner noir ici, juste au ras des cils pour pouvoir poser mes faux cils et qu'on voit pas la démarcation. Et les faux cils, justement, ce sont des faux cils de chez Shein, ne pas confondre avec Shein. Chaque fois je le dis, mais à chaque fois j'ai des questions. Je trouve pas sur Shein, c'est normal, c'est pas Shein, c'est Shein. Ce sont les Luxury Lashes, je pense que c'est ça la référence, il n'y a pas de truc sur la boîte, donc je pense que c'est ça. Et sur les lèvres, j'ai opté pour un peu la même couleur, faire un rappel en fait avec ce que j'ai mis sur mes yeux, mais c'est très joli aussi avec un nude, par exemple un nude un peu rosé. Donc là j'ai mis le crayon de Jaclyn Cosmetics en teinte You Guys, et le rouge à lèvres liquide assorti, donc pareil en teinte You Guys. Donc c'est un liquide mat comme ça, voilà. Et je vous laisse tout de suite avec les petits close-up et on va passer directement au deuxième look. Pour ce deuxième look, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus coloré, doux, un peu printanier on va dire. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, ma base P. Louise, et là on va appliquer le beige donc sur l'arcade sourcilière, hein, comme pour chaque look. C'est vrai que je vous le montre pas dans mes vidéos habituelles parce qu'il y a rarement des beiges dans les palettes que j'utilise, donc j'utilise un beige à part et je le fais en même temps que mon teint en fait. Mais là comme j'en ai un parfait dans la palette, je vous le montre. Donc c'est la teinte Angoisse. Et je l'applique uniquement donc sur l'arcade sourcilière. Ensuite, j'applique du sparadrap ici. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu décalé, un tout petit peu décalé par rapport à mon coin externe. Ici, donc en direction de la fin
de mon sourcil, la prolongation, et j'ai fait, j'espère, la même chose de l'autre côté. Et je vais commencer avec la teinte Partenariat qui est le violet chaud et un pinceau Zoeva 231. Avant, j'enlève toutes les petites stries de la base qu'il y a sur ma paupière, parce que sinon, quand je vais appliquer mes fards, ça va laisser la strie. Donc il faut vraiment enlever avant de travailler vos fards. Et je vais l'appliquer uniquement sur la partie externe de ma paupière ici. Donc je vais faire une forme un peu étirée, vous l'aurez compris. Donc je me sers vraiment du scotch pour créer quelque chose de net. Donc là, je fais en oblique un petit peu ici. Je vais m'arrêter à peu près au tiers ici de ma paupière et ensuite je vais remonter ma teinte dans mon pli paupière. Donc hop, ici, je vais m'arrêter pareil à peu près au tiers de ma paupière. Je passe ensuite à la teinte Transition, donc qui sera ma teinte de transition. C'est étonnant, je sais. Et je vais l'appliquer sur la fin de mon violet à ce niveau-là, ici, juste là où il y a mon violet. Et c'est vraiment très très léger, juste comme ça. Ensuite, je vais passer à la teinte Ambre, qui est un rose mat. Et je vais poursuivre ici, donc vraiment légèrement. Et je vais dégrader ici, mais je vais pas trop loin parce que je vais laisser le centre de ma paupière vide, puisque je vais appliquer une teinte un peu plus lumineuse. Au niveau du pli paupière, je peux me permettre d'aller un peu plus loin, ça c'est pas dérangeant. Je vais même aller assez loin finalement, je vais aller jusque là. Je vais prendre maintenant la teinte surgelée qui est le turquoise et je vais l'appliquer donc sur la partie interne ici. Encore une fois, je laisse le centre de ma paupière sans matière. Et là, je vais remonter au niveau du pli paupière jusqu'à rencontrer le rose. Je veux pas trop les dégrader ensemble, donc c'est juste pour les rejoindre légèrement. Je veux pas qu'il y ait une barre non plus, mais je veux pas qu'il y ait un gros dégradé, donc faut faire doucement. Et je remonte un petit peu ici en dégradé au niveau du sourcil. Maintenant je viens prendre la teinte Hilarant qui est donc le blanc pailleté qui peut faire top coat mais qui peut faire aussi blanc intense. Là je vais l'utiliser de manière assez intense, donc je prends un pinceau plat. J'aime bien le D242 chez Cosette et je vais l'appliquer vraiment au centre, donc là où j'avais pas mis de matière. Donc je dépose vraiment et ensuite je vais venir dégrader la teinte dans les couleurs alentours pour pas que ça fasse un point pourri quoi. Un peu le même principe que le maquillage précédent quoi. Je vais ajouter une petite nuance de jaune avec la teinte Bonjour et un pinceau pas très gros. Et je vais venir l'appliquer ici sur la fin. Et je reviens un peu au niveau du rose ici. Excusez-moi. Pénélope, tu t'emballes. J'ai intensifié un petit peu le violet avec la teinte Marcus qui est donc un violet un peu plus foncé et un peu plus froid. Donc vraiment juste à la base de mon violet ici. J'ai pris un pinceau assez petit parce que je veux pas non plus trop bouffer mon violet. Donc c'est juste là pour apporter plus de profondeur. Et ensuite je reprends mon pinceau du violet précédent, donc de la teinte Partenariat, pour venir vraiment le fondre. C'était vraiment juste pour le rendre un peu plus profond quoi. Je vais maintenant prendre un liner, donc le liner Climax de chez Nars, que j'adore, pour tracer un liner. Donc je vais garder le scotch, ça va me permettre de pouvoir prendre appui un petit peu dessus. Alors j'avoue que j'ai jamais fait ça, j'espère que ça transfère pas. Sinon ça me saoulait. Et je vais ensuite tracer vraiment le liner sur toute la surface. Donc ce liner là, il a un côté plat et un côté plus fin. C'est vraiment ça que j'adore. Donc hop, bon, j'espère que je fais pas un truc trop pourri parce que je suis vraiment très loin de mon miroir pour que vous puissiez voir. Et je vais venir faire une bascule avec le côté plus fin. Et vous voyez, j'ai fait une queue assez courte parce que je vais fumer mon liner. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau biseauté assez fin. Celui-ci, c'est le 212 de chez Corazona. Voilà, si ça veut bien faire le focus. Et je vais prendre la teinte Halloween de la palette qui est la teinte noire. Et là, vous voyez, je vais aller donc un peu plus loin. Oh non, j'ai mis trop de... Quelle angoisse, quelle angoisse. Et je vais fumer la fin ici de mon liner. Je vais tout simplement appliquer du fard et ensuite je vais venir le dégrader légèrement.
J'ai les yeux qui pleurent, c'est une horreur. Force d'enchaîner les maquillages, vraiment horrible là. Finalement, je prends un autre petit pinceau, un pinceau comme ça, orange. Enfin, orange, c'est un de chez Morphe. Voilà, je fais un truc un peu comme ça, voilà, là ça me plaît. Donc je dégrade que au niveau du violet et du rose. Et pour finir, donc mon ras de cils inférieur, là vous voyez, j'ai enlevé mes scotch. Alors j'ai un peu pleuré, donc il y a quelques marques ici, je vais m'en occuper après. Mais là pour le moment, je vais mettre la teinte froide, vraiment juste en dessous au ras de cils inférieur, juste pour ombrer légèrement parce que je trouve que sinon c'est trop vide sur moi. Voilà, vous voyez, ça habille quand même l'œil et ça reste naturel. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai mis du crayon beige dans la muqueuse. Les Fossil Duo, c'est les Iconic de chez House of Lashes que j'ai coupé en deux. Mais alors, même comme ça, ils ont été horribles à poser. Je ne sais pas comment j'ai fait pour poser ça dans ma vie. Et j'ai mis sur mes lèvres la teinte... Non, attendez, je suis perdue. En dessous, j'ai mis les Fossil Tati Lashes en collaboration avec Mitchell. Donc, ce sont des individuels. J'en ai mis 3. Voilà, mascara, blablabla. Ensuite, sur les lèvres, j'ai mis le Boys Town, le crayon à lèvres de chez Colourpop en contour, et après j'ai mélangé 2 rouges à lèvres de chez MAC, j'ai mélangé Saint-Germain et Blanchetti pour avoir cette espèce de teinte nude. Et dernière chose, je vais appliquer mon eyeliner au niveau de mes cils pour apporter des petites paillettes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça atténue pas le noir du mascara ou des faux cils, mais ça rajoute des petites paillettes assez discrètes et je trouve ça vraiment très très joli. Donc il faut que ce soit après votre mascara et vos faux cils, et vous prenez l'eyeliner tout simplement, je repasse en fait comme un top coat, vraiment partout. J'espère que vous verrez bien l'effet que ça peut donner, mais en tout cas c'est super discret et c'est vraiment vraiment joli. Ça se reflète à la lumière, enfin, et ça reste discret, c'est pas des grosses paillettes. Voilà pour ce deuxième look, on va passer au résultat et ensuite au dernier look. C'est parti pour le dernier look, et qu'est-ce qu'on fait en premier? Déjà on cherche son pinceau. On va prendre bien évidemment la teinte Angoisse, qui est donc le beige, pour appliquer sur l'arcade sourcilière pour permettre au fard de mieux se dégrader. J'espère que vous connaissez maintenant cette phrase par cœur. Ensuite je vais passer à la teinte Carton, qui est un marron neutre mat. Et je vais commencer à l'appliquer sur la partie externe de ma paupière mobile en oblique, donc jusqu'au pli paupière. Ensuite, je vais revenir ombrer donc au niveau de mon pli paupière. Je vais faire, bon, on va dire, ouais, toute la surface de mon pli paupière jusqu'au coin interne, à peu près, on va dire. Je m'arrête un tout petit peu avant. Allez-y doucement, hein, parce que il est quand même assez pigmenté. Et ensuite, je vais étirer, donc vraiment ici, à ce niveau-là. Je vais faire vraiment une forme vraiment étirée, hein. Donc j'y vais et j'ai peu de matière sur mon pinceau pour éviter de faire des taches. Et j'étire au fur et à mesure en prenant du recul aussi sur mon maquillage pour vérifier que je suis pas en train de faire une forme moche. Et je continue à étirer. Je vais m'arrêter là parce qu'après j'ai une teinte de transition, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais m'arrêter à ce niveau-là, voilà. Ensuite, je garde la même teinte, mais je vais prendre un plus petit pinceau. Donc, en l'occurrence, ce sera le 212 de chez Corazona. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, comme je vais faire quelque chose... Enfin, comme je vais faire une forme étirée... je sais pas trop comment ça s'appelle, finalement, cette forme-là, avec des bascules. Je veux un truc assez net et précis au ras de cils. Donc, c'est pour ça que je prends ce pinceau. Et je vais commencer, donc, ici. Je vais tracer ma ligne. Et vous voyez, je décale ma ligne de ras de cils comme ça. Voilà, donc c'est pas forcément parallèle, vous pouvez le faire parallèle si vous voulez, moi j'ai pas envie. Et ensuite, je vais faire pareil au niveau du ras de cils, enfin au niveau du coin interne plutôt. Et je vais commencer à épaissir un petit peu à ce niveau-là, vraiment. Alors, les extrémités, c'est-à-dire ici et ici, ça doit rester fin. Mais au centre, on peut se permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus épais. Ce sera d'ailleurs plus joli. Et j'essaye de dégrader rapidement. Voilà.
Ensuite, je prends un pinceau propre et je vais utiliser la teinte froide comme teinte de transition. Je vais commencer au niveau de ma paupière supérieure. Donc, je vais tout simplement dégrader cette première teinte pour vraiment la fondre. Je vais vraiment ici jusqu'au coin interne pour affiner vraiment l'intérieur. Et ensuite, je continue, hop, ici. Pas la peine d'aller en dessous parce que je vais venir préciser cette zone, donc pas la peine d'ombrer, ça servirait à strictement rien. En plus, ça va m'embêter pour la suite. Et là, je peux me permettre d'aller quand même assez loin au niveau des tempes. Et ensuite, je fais pareil du coup au niveau de mon ras de cils inférieur. Et là, je peux me permettre de prendre un pinceau un peu plus gros puisque c'est vraiment juste pour dégrader. Ensuite, je passe à mon noir, donc la teinte Halloween, avec donc un autre pinceau. Et attention, alors là, il faut vraiment y aller doucement parce que ce noir est d'une pigmentation extrême. Et je vais ombrer ici. Donc je fais attention de ne pas aller trop loin. Là, je vais m'arrêter au milieu de l'œil, donc à ce niveau-là. Et ensuite, j'étire légèrement ma teinte. C'est vraiment juste pour foncer un peu. Je veux pas forcément que ce soit trop noir. Je veux juste que ce soit un peu plus intense pour apporter un peu plus de profondeur. Je reprends au besoin mon pinceau marron, donc le pinceau de la teinte carton. J'ai pas rajouté de matière dessus. C'est juste vraiment pour bien le fondre. Et là, je vais en profiter pour reprendre mon pinceau de la teinte transition et de dégrader vite fait ici. Voilà, comme ça c'est fait. Et je m'en sers également au ras de cils inférieur. Je prends le pinceau 212 Corazona que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là, je vais pas l'appliquer partout. Je vais vraiment me concentrer sur le centre, donc j'en mets au centre et ensuite je vais étirer petit à petit vers les extrémités pour créer une sorte de dégradé et je vais m'arrêter là. Maintenant je vais prendre ma base P. Louise, donc c'est la numéro 2 et je vais prendre un pinceau liner qui va me permettre de venir préciser principalement la forme ici. Donc je vais tracer un trait droit comme ça. Et je vais faire pareil avec le ras de cils inférieur, mais vous voyez, c'est pas parallèle, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'était voulu en fait. Mais je vais suivre la forme que j'ai faite. Et je vais ensuite prendre un pinceau sans matière. Enfin, sans matière. Je l'ai déjà utilisé pour la base tout à l'heure là sur ma paupière. Mais en gros, voilà, c'est pour faire ça. Pour enlever en fait les petites stries et dégrader la fin, surtout comme ça. Il est un peu gros pour atteindre cette zone, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas de surplus de matière. Sinon, ça va faire crado après. Donc j'effleure, hein. Voilà. Je n'oublie pas bien sûr mon coin interne où je veux vraiment quelque chose de très précis. Au niveau de la bascule, hein. Je commence à faire mon raccord avec le haut comme ça. Et je vais venir m'occuper après de cette partie-là. Et donc maintenant, pareil, je vais venir préciser la forme au niveau de ma paupière mobile. Donc ici. Donc je remplis. En fait, je vais me servir de mon pinceau qui est le Cut Crease de chez P. Louise. Celui qui est vendu là avec les crisp finish. Et une fois que j'ai fini la forme, pareil, hein, avec le même pinceau, je retapote pour enlever en fait le surplus. Sinon ça c'est vraiment moche. Ce que j'ai fait avec ma teinte de transition là tout à l'heure, ça n'a servi à rien puisque je vais recommencer maintenant vu que la base elle a un peu bouffé la teinte. Donc je reprends la teinte froide et je vais dégrader comme ça. Et sur ma paupière mobile du coup je vais mettre la teinte Supernatural qui est celle-ci, donc vraiment sur toute la surface. Donc je commence toujours moi au centre et ensuite j'étire les teintes. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez là, franchement c'est assez neutre autour, donc vous pouvez très bien mettre la teinte caméléon, la teinte Daphné, la teinte château, n'importe. Enfin une couleur lumineuse, moi je préfère, mais je vais certainement dégrader avec une couleur un peu plus mate sur cette partie là ici. Je vais dégrader du coup avec la teinte surgelée juste parce que je trouve que ça marche mieux avec les mates. Mat dans mat. Comme ça, je trouve que le dégradé est plus joli. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat dans ce genre-là ou un biseauté. Enfin, l'idéal, j'aurais bien aimé prendre mon Corazona, mais bon, il est noir, donc je ne peux pas passer à du blanc puisque je vais utiliser du blanc. Donc, ce sera la teinte Sarcasme qui est juste là. Et je vais commencer par ma bascule ici. Et ensuite toute cette zone là, donc vraiment je mets du pinceau pour pas déborder.
voilà, j'ai terminé le maquillage, donc j'ai fait un liner au niveau du ras de cils pour pouvoir poser mes faux cils. Je l'ai pas étiré, j'ai fait juste une toute petite bascule ici parce que je trouvais que ça allait bien avec le maquillage. J'ai mis de demi-faux cils, mon mascara, demi-faux cils. Les demi-faux cils, ce sont les Camille de chez Huda Beauty. Et sur mes lèvres, j'ai mis le crayon de chez Jaclyn Cosmetics en teinte No Rules. Et j'ai mis le rouge à lèvres assorti orange. Je ne mets jamais de rouge à lèvres orange, mais je sais pas, là avec le bleu, comme c'est complémentaire, je me suis dit je vais faire ça. Mais après, vous pouvez mettre du nude aussi. Voilà, je voulais changer un petit peu, je trouve que c'est pas mal. Et on en a terminé avec ce dernier make-up. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram puisque je vous fais un petit tuto en story aussi avec la palette et le liner. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est des looks vraiment différents de ceux que vous allez voir sur YouTube. Ça pourra vous donner plus d'idées de l'étendue de tout ce que vous pouvez faire avec la collection. Si jamais vous avez loupé les précédents tutos, parce que sur Instagram ça reste 24 heures en story, il y a une petite bulle sur mon compte qui s'appelle tuto. Vous pouvez aller voir dedans, c'est enregistré, voilà. Si jamais la collection vous intéresse, elle sort lundi 21 mars à 18 h sur le site sephora.fr, donc elle sera uniquement en vente en ligne, donc n'hésitez pas à mettre votre petite alarme si jamais ça vous intéresse parce qu'elle est vraiment en édition limitée, il n'y en aura plus une fois que tout le stock est vendu, il n'y aura pas moyen d'en refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre alarme si vraiment ça vous intéresse, ce que j'espère que vous l'aimerez autant que moi en tout cas. Et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, une palette 3 looks, qui sera donc la dernière, la collection sort demain, je m'en rends compte, enfin demain pour vous, moi elle sort pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo, mais pour vous c'est demain, voilà.